Modification des usages, besoins digitaux, évolution des supports ou tout simplement modernité, les raisons qui poussent à faire disparaître le réseau cuivre ne manquent pas. Il faut dire que les atouts de la fibre sont incontestables. D'une part, c'est beaucoup plus fiable. Donc on transporte de la lumière et non plus de l'électricité. Donc du coup, ce rayon optique, il est beaucoup plus fiable. Il est plus aussi capacitif puisqu'on atteint des débits maintenant de 10 gigas au plus haut débit de Monaco Télécom alors qu'on était limité à 60 mégas sur le réseau cuivre. Et puis c'est moins énergivore. Donc il faut aussi prendre conscience que l'empreinte environnementale de la fibre est beaucoup moindre que celle du réseau cuivre. Différentes phases vont donc rythmer les mois à venir. La principauté s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement international, car le réseau cuivre disparaît peu à peu en France, en Europe, à Singapour ou même encore au Japon. Andorre a été le premier à le faire en 2014, Jersey l'a fait en 2020. Il y a encore 700 foyers sur 19 000 qui ont cette connexion à Internet par le cuivre. Donc c'est plus beaucoup, et ça, à la fin de l'année 2023, ce sera fini, il n'y en aura plus. Donc ça veut dire qu'il faut que les derniers se manifestent et qu'on puisse véritablement les migrer. Et puis 6 mois après, on arrêtera Internet pour les entreprises, il y en a encore 2000, donc là il faut vraiment se dépêcher. Et puis encore 6 mois après, fin de l'année 2024, on arrêtera les lignes analogiques, donc la téléphonie par le cuivre. Vous l'aurez compris, un mot à son importance, anticipation. Mieux vaut ne pas attendre le dernier mois pour ce changement. Une campagne de communication va permettre de sensibiliser la population de Monaco. Vous pouvez bien sûr aussi vous rapprocher directement de Monaco Télécom.